Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 13 août, dimanche. Alors c'est parti pour le prix du XRP qui se situe à 62 cents 92 sur une chandelle monthly. On va voir dans les prochains jours des scénarios possibles que je vais vous montrer avec des techniques que personne ne vous montre. OK? Alors c'est quand qu'on va retourner à notre ancien plus haut de 3,28 $. Quand? Je vais essayer de vous montrer les possibilités et vous indiquer la direction que le XRP pourrait prendre avec des trucs que personne ne montre et que je vais vous montrer finalement. Nouvelle avec Evernode, que vous savez, eux, ils font un Layer 2, des comptes intelligents sur le XRP Ledger. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire le 1er septembre un snapshot, les détenteurs de XRP qui détiennent des XRP, pas sur les échanges, vont pouvoir recevoir un airdrop qui est non custodial, comme par exemple XOM, une clé Ledger, des choses comme ça. Si vous êtes sur des exchanges, c'est plus compliqué. Vous devez faire une espèce de manœuvre. Je vais mettre le lien dans la description. Ça, c'est leur site qu'en passant, il est très nul. Okay. Octobre 2023, décembre 2023, ils vont faire le lancement. XRP Holder, airdrop. Okay. Ils vont faire un airdrop de 5 160 000 tokens. Tout ça dans la description, allez voir. C'est à vous de faire des recherches. Un petit site vraiment construit vite fait sur WordPress, là. Pas très impressionnant. Mais c'est le projet qui compte. OK? Si Alex s'intéresse, le lien va être dans la description. On passe à d'autres choses. Ici, qui est très important, la vie privée. Qu'est-ce que ça a pour le futur? Et la mise en œuvre de tout ça avec l'adoption des CBDC. On peut aller voir DG Euro à l'instant. Ici, qui est l'association de l'euro numérique. Ils ont fait un livre blanc. Et vous pouvez aussi aller télécharger le rôle de la confidentialité avec les CBDC. Un livre qui va souligner l'importance de la confidentialité pour avoir une adoption réussie dans les CBDC. Ça parle des CBDC, la confidentialité et l'impact de la mise en œuvre sur l'adoption. J'ai été incapable de télécharger ici sur Ripple, mais on peut aller voir de quoi il s'agit directement sur l'association de l'euro numérique. Qu'est-ce qu'ils font en passant aux autres? C'est l'avenir de l'argent, okay? La Digital Euro Association. Découvrez comment les stablecoins peuvent créer un avantage concurrentiel. La numérisation du système monétaire progresse. Le système monétaire subira des changements fondamentaux au cours de la prochaine année, prochaine décennie, je dis. Faites-vous en pas, vous avez encore en masse le temps d'accumuler des tokens. C'est pas près d'arriver, c'est juste fin 2026 pour l'euro numérique, qui est fin 2026. On va le voir dans leur white paper. Naturellement, Ripple sont des membres de l'association ici du Digital Euro. Il y a d'autres personnes aussi comme le RTGS, Real Time Growth Settlement. Alors ça, c'est le livre blanc. Trouver une tonne d'informations là-dessus. Malheureusement, je ne peux pas souligner parce que si on souligne et qu'on baisse la page, on perd le texte, là, ça ne suit pas. Là. Okay? Mais je vais regarder pareil, vite, des choses que j'ai vues qui me semblent importantes à mentionner. OK, alors c'est parti. La market capitalisation des 10 stablecoins qu'on voit USDT, USDC, BUSD. Ici, le next 7 largest stablecoin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ne disent pas c'est qui. On peut voir que c'est qui domine présentement. C'est le USDT. Regardez en 2019, c'était pas très populaire. Là. 2020, ça a grossi vraiment beaucoup. Entre 2021 et 2022, ça a grossi énormément. OK. Ensuite, l'euro basé sur un stablecoin. L'euro Tether, le Statis, c'est un projet en passant, Euro, Eurocoin, le AG Euro, le Celo, qui sont intéressants comme projet, Celo Euro, le S Euro puis le e-money. On peut voir ici stablecoin par market capitalisation. Stablecoin, leur cas d'utilisation pour le trading, pour les cross-border, pour contrer l'inflation en le hedgeant, la finance décentralisée, les règlements de sécurité tokenisés numériques. La différence entre l'Internet of Things et le M2M paiement. On peut voir ici que quand le niveau d'autonomie est bas, pas besoin d'avoir beaucoup de programmabilité. S'il y a beaucoup d'autonomie, ça prend beaucoup de programmabilité, comme par exemple, qu'est-ce qui s'en vient.
Un document que vous pouvez creuser, je vous dis, ça vaut la peine. Ici, les robots qui sont installés par par 10 000 employés, là, on voit que Singapour, eux autres, ils ont énormément automatisé leurs trucs. La Corée, le Japon, l'Allemagne, le Canada là-dedans, on n'est pas là, là. La Slovaquie, ils sont pas très avancés. La France non plus, comme je peux voir. La Chine, je suis surpris. Ben, malgré que c'est quand même pareil, les plus importants, là. Mais je pensais que la Chine, ils avaient plus de robots installés par 10 000 employés. Apparemment, c'est pas la Chine qui domine. Singapour, Corée, Japon sont beaucoup plus avancés que la Chine par rapport aux robots installés. Okay? Toutes les infos, on peut toutes cliquer ici et aller voir les sources pour savoir d'où est-ce que ça vient, comme Juniper Research. M2M SIM Cards par 100 habitants. Excusez-moi une seconde. Ok, désolé, mon téléphone a vibré. Alors, M2M SIM Card par 100 inhabités en 2021. Statistique, la Suède, très élevée. Austria, okay, la Chine, Norvège. Et les moins ici, c'est Canada, Brésil, dans les cartes Sims. On peut voir après ça, quoi d'autre dans le document. On voit que le rapport sur le digital euro. Désolé si vous entendez, mon enfant est en train de me déranger là. Alors, en 2020, le Digital Euro Report a sorti. Après ça, en 2021, on a eu la phase de consultation. 2022, analyse. 2023. Et là, que je vous ai dit tantôt, 2026, regardez. ECB, issu Digital Euro. Ça va aller fin 2026 pour l'euro digital. Alors, c'est pas près d'arriver. Il reste encore au moins 3 années devant nous. Ici, Digital Euro par priorité pour des cas d'utilisation. On voit que le e-commerce va être très important et aussi dans les magasins de détail. Là. C'est là qu'il va y avoir le plus de possibilités. Là. Ça, c'est le document en gros. Je trouve ça très intéressant. Vous pouvez le lire. Vous pouvez apprendre sûrement quelque chose là-dedans. Vous pouvez voir des choses. Ah oui, comme conclusion, que l'économie européenne est sur le point de faire une percée dans les M2M paiements. Le potentiel des cas d'utilisation est significant avec plusieurs industries déjà prêtes à expérimenter les cas d'utilisation avec des preuves de concept et un stablecoin en utilisant là, un stablecoin. Alors, le digital euro va être issu pas avant late 2026. Là. Ça devrait être à peu près dans ces eaux-là que ça devrait arriver. OK? Toujours intéressant de voir des documents comme ça. J'aime bien voir des graphiques et tout. Ça l'aide à comprendre. Ça, c'était aussi le RTGS, ou Real Time Gross Settlement, qui se spécialise ici dans les règlements de paiement transfrontaliers. Ils sont à Londres et à New York. Okay? Nous sommes un service de règlement conçu pour l'ère numérique. Règlement transfrontalier, nouvelle génération. Règlement transfrontalier pour les banques, les infrastructures de marché, les autres marchés. Okay? Tout ce qui est argent de banque centrale, paiement, contre-paiement, les règlements instantanés, H24. Là. Après ça, des couloirs pour faire circuler l'argent. Accès immédiat au fond, c'est pas gelé dans les comptes Nostro-Vostro. Eux, ils se spécialisent là-dedans. Éliminer les risques, optimiser les paiements, gagner en efficacité pour réduire les coûts. 90% aussi des coûts vont être réduits grâce à cette nouvelle ère qui est les paiements instantanés. Quatrième révolution industrielle. Okay. Londres, New York. Allez faire des tours, creusez, fouillez un peu. Je vous guide vers des sites où c'est des sources sûres pour qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain futur de l'argent. CBDC ici, avec l'Association de l'euro numérique, il y a eu une entrevue qui a été faite, qui dure 1h21. J'ai pas écouté au complet, j'écoute un peu. Le 4 août. Regardez, le bon ne sont pas intéressés à savoir qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. C'est incroyable. L'association Euro Digital, cette femme-là. Une autre personne ici. Ici, la Digital Pond Foundation. Consult Hyperion et Digital Euro Project. C'est des gens qui sont placés là-dedans et qui sont dans des informations que peu de monde détiennent. Je devrais faire un petit abonné aussi, hein, comme ça va me permettre d'avoir encore plus d'infos sur leur chaîne. Okay, alors, de quoi que ça parle? Pour vous lire ça au complet, là, confidentialité est un droit humain fondamental, une importance considérable dans
l'enquête et le développement des monnaies numériques des banques centrales. Des preuves préliminaires suggèrent que le niveau de confidentialité associé au CBDC influencera grandement l'adoption et l'utilisation. Allez lire le texte, il aurait pu faire des espaces un peu là. Et ça part de ça. En gros, CBDC, confidentialité, l'argent numérique, qui est à la croisée des chemins, se répète. C'est pas mal ça qu'il y a juste à dire pour la vidéo. Je suis pas sûr que les gens vont vouloir écouter pendant ça 1h30, mais je vous montre pareil que les gens qui sont haut placés sont en train de détenir les infos que vous devriez savoir si vous êtes investisseur. ISO 20022, ici un tweet qui nous montre que JP Morgan ont fait une publicité commerciale qui disent qu'ils ont investi des milliards dans la technologie de demain. Très, 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 très intéressante. Je vais la faire jouer. Je ne sais pas si ça me cause des problèmes, mais regardez bien ça. Transaction complete? For your business, it's actually just the start. You see, payments are messages. Opportunities to tell the world where your business is headed. Exchanging in new markets says you're looking beyond today. Transacting with advanced layers of security says you can be trusted. And offering seamless... C'est là qui n'a pas compris encore, ça c'est le métaverse. Là. JP Morgan, ils ont investi beaucoup d'argent dans tout et ils vont pas oublier le métaverse, ça c'est clair. ways to pay says you can stay ahead in a world where anything is possible. At JP Morgan, payments are our language. We process nearly 10 trillion. Regardez, ils font pour 10 trilliards de dollars par jour de paiement pour processer des paiements. Dans 170 pays, dans 120 monnaies différentes. And we've built a legacy preparing businesses for the future. Investing billions in tomorrow's technology. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça, là. Qu'on nous donne notre bouffe comme ça à l'auto avec un robot, là. Et c'est pas d'arriver tout de suite, là. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça du tout au Canada, là. Mais vous savez, ça va très, très vite, la technologie. En une année ou deux, ça peut arriver énormément de choses en peu de temps. Partners can evolve, adapt, and innovate to move them and the world forward. OK, ça vous montre un aperçu du futur. Et je crois pas que JP Morgan investirait dans l'argent, le futur de l'argent numérique si c'était pas le futur. All right? Liste des partenaires bancaires chinois avec Ripple. OK, avec des codes d'utilisation, on peut voir une liste ici. Alipay, Bank of China, China Construction Bank, Ripple Labs. OK. Fubo Bank, là, qui font un règlement des actifs. Ici, avec Ripple Labs, c'est un partenariat. La Fubo Bank, s'il y en a qui ne le savent pas. Ensuite, ici, on peut voir la Hansam Bank, Hong Kong, Shanghai Bank et HSBC avec Visa. Tout ça ici. Liste des partenaires bancaires chinois. Merci à Edo Farina du projet XRPH. Là. C'est ceux qui ne connaissent pas le projet, allez voir. Pour avoir toutes vos pilules, exemple sur une carte et aller à la pharmacie et avoir votre commande prête. Là. C'est intéressant comme projet. Le token ne coûte pas cher. Il n'y a pas beaucoup, par exemple, de demandes encore. C'est ce que je peux voir. Mais allez voir. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement. Continue avec des nouvelles un peu plus générales sur la crypto. Que Donald Trump possède de la crypto, c'est un qui ne le savait pas. Regardez bien. On va voir ça immédiatement. Donald Trump s'est montré publiquement sceptique à l'égard des cryptos, mais il détient entre 250 000 et 500 000 $ d'actifs dans un portefeuille de crypto-monnaies. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, c'était les NFT qu'il a produit. Il a produit 44 000 NFT. Et ça s'est vendu en une journée. Il a fait une série 1 et une série 2. Et les NFT semblent avoir généré beaucoup d'argent, 8,9 millions de dollars. Puis Donald Trump a personnellement empoché par rapport à ça 298 000 $. Je sais que pour lui, c'est des peanuts, là, parce qu'il vaut 2,5 milliards, mais quand même, on voit qu'il aime pareil
faire des sous dans à peu près n'importe quoi. Puis sa série d'NFT, je pense que c'est intéressant pour ceux qui les ont achetés de pouvoir revendre ça plus tard parce que ça va sûrement prendre de la valeur. OK. 16 membres du Congrès américain ont plus de 80 ans. Terrible. Alors, comment voulez-vous que ces genres de vieux-là comprennent qu'est-ce qui s'en vient? Une grande partie du Congrès américain a plus de 80 ans. On voit un tableau. Checkez bien ça. Entre 80 et 89 ans. Ce monde-là, ces vieux jeux-là, c'est sûr et certain qu'eux autres, ils sont vraiment durs à convaincre. Et là, on peut voir quand même, par chance, que les baby boomers, entre 46 et 64, c'est ça qui est le plus au Sénat. Mais quand même, c'est surprenant de voir que 16 membres ont plus de 80 ans. Je dis, c'est eux qui mettent des embûches souvent dans les projets. Adoption crypto, un New-Yorkais sur 5 en possède déjà. Eux là-bas sont très in. Aujourd'hui, la ville qui ne dort jamais. Big Apple, hein, qui rencontre ici 2 personnes, Bridget et Jason, un couple original de designers qui utilisent les NFT pour valoriser leur travail. New York aime, vous savez tout, c'est la mode là-bas, l'argent. Eux sont déjà dans le mode Web3. La crypto-monnaie rend le système financier plus juste et c'est un investissement qui vaut le coup pour l'avenir. On peut voir ici que les données ont été récoltées par Morning Consult qui sont spécialisés dans les sondages sur Coinbase. Okay. Mais il ne s'agit pas seulement de l'agglomération new-yorkaise, mais bien de tout l'État de New York qui s'est amouraché, ils ont tombé en amour là, avec la blockchain. 692 organisations liées à la technologie, 800 créateurs d'entreprises résident dans l'État de New York. Et le magazine Fortune a déterminé que 50% du top 100 des plus grandes fortunes américaines avaient investi dans un projet de Web3. 50% du top 100 des plus grandes fortunes ont investi dans un projet Web3. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Hein? Alors, New York, bravo, une personne sur 5 est dans la crypto. C'est tout pour aujourd'hui. Je fais ça le plus vite possible. C'est de raccourcir mes vidéos. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez du prix du XRP. Est-ce qu'on va atteindre 3,28 $, notre ancien plus haut ici prochainement? Ça serait le temps que ça monte. Ça stagne pas mal. Dans les prochains jours, je vais vous montrer comment faire pour savoir la direction du prix. Et oui, j'ai bien dit comment faire pour savoir la direction du prix. Est-ce que ça va monter ou descendre? CryptoAD sait comment faire. Et je vais vous montrer aussi comment faire dans les prochains jours. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à faire un petit like et venez faire un tour sur Discord pour jaser de crypto avec des passionnés comme moi et plusieurs autres au monde. Merci, ciao!